Shalom, shalom, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler du pouvoir du chrétien. Ce sujet me préoccupe autant quand je vois comment les enfants de Dieu, la manière dont ils vivent, la manière dont ils sont parfois effrayés, la manière dont ils vivent dans la peur. Je me pose beaucoup de questions et je me dis que vraiment il faut vraiment parler aux enfants de Dieu afin qu'ils prennent conscience, parce que c'est une question de prendre conscience et vivre ce que la parole de Dieu nous dit. Écoutez très bien mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu nous dit dans Luc le chapitre 10, le verset 19, il dit: voici, je vous ai donné le pouvoir. Ça, c'est la première partie. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle à ses disciples. Il dit: je vous ai donné le pouvoir. Là, il est question d'information. Parce que beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas informés, ne sont pas conscients du fait que nous avons reçu le pouvoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons reçu le pouvoir de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit: voici, je vous ai donné le pouvoir, de marcher sur le serpent, qui représente le diable lui-même, c'est-à-dire les enfants de Dieu que nous sommes. Nous avons le pouvoir sur le diable. Le diable n'a pas le pouvoir sur nous. Comprenez-le, bien-aimé dans le Seigneur. Le diable n'a pas le pouvoir sur les enfants de Dieu. Il dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Ça, c'est le diable. Sur les scorpions. Les scorpions, ce sont les forces démoniaques. Un démon n'a pas de pouvoir sur les enfants de Dieu. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire que un véritable chrétien, on ne peut pas le délivrer d'un démon. Parce qu'un véritable chrétien, c'est celui en qui habite le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne cohabite pas avec les démons. Et les démons ne peuvent pas régner, troubler la vie d'un enfant de Dieu. À moins que celui-ci attriste le Saint-Esprit, mène des péchés qui fait que le Saint-Esprit se retire de lui, et alors les démons vont opérer, vont influencer sa vie, comme le cas de Saül. Quand Saül a désobéi à Dieu, la Bible dit: l'Esprit de Dieu s'est retiré de Saül, et il y a un mauvais esprit qui vient maintenant dominer la vie de Saül. Il faut que les enfants de Dieu comprennent cela. Un démon ne peut pas avoir la domination ni l'influence sur la vie d'un enfant de Dieu, parce que nous avons reçu le pouvoir en Jésus-Christ de dominer sur eux. C'est notre désobéissance à Dieu, c'est nos iniquités, nos péchés qui nous éloignent du Seigneur et qui nous rapprochent de Satan et de ces démons. Ainsi, ces derniers vont pouvoir exercer une domination. Mais si nous demeurons dans la foi, nous demeurons fermes, fidèles et surtout dans la sainteté en Jésus-Christ, aucun démon ni Satan lui-même ne peut avoir le pouvoir sur nous. Donc il dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et il continue, et sur toute la puissance de l'ennemi. La sorcellerie, les esprits des eaux, les esprits de famille, les sectes, les coins, etc. Il dit: sur toutes les puissances de l'ennemi, nous avons reçu le pouvoir. Les fétiches, le maraboutage, les sorts, les envoûtements, Jésus-Christ nous a donné le pouvoir sur ces choses-là. Et là-haut, c'est encore merveilleux. Il conclut en disant: et rien ne pourra vous nuire. C'est formidable, bien-aimé dans le Seigneur.
la vie en Jésus-Christ. Il n'y a pas meilleure vie ailleurs, mes frères et sœurs. Ne vous trompez pas. Que personne ne vous trompe. Il dit, et rien ne pourra vous nuire. Les fétiches, les envoûtements, les sorts ne peuvent pas nuire à un enfant de Dieu. Comprenez cela. Ces choses ne peuvent pas nuire à la vie, au foyer, aux activités, à quoi que ce soit d'un enfant de Dieu. Si et seulement si on n'ouvre pas le porte. Parce que Jacques a dit, ne soumettez-vous à Dieu et ne donnez pas accès au diable. Parce que si nous donnons accès au diable, j'aime le dire, il ne va pas blaguer avec nous, mes frères et sœurs. Il ne va pas jouer avec nous. Voilà pourquoi, frère, Jacques, poussé par le Saint-Esprit, inspiré par le Saint-Esprit, il nous exhorte à ne pas donner accès au diable, mais à plutôt nous soumettre à Dieu. Donc, le pouvoir en Christ nous est donné. Mais rappelez-vous de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit, il l'a établi pour dominer sur tous les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, les animaux de la terre. De dominer sur tout ce qui bouge, sur tout ce qui respire. Alléluia. Dieu nous a donné le pouvoir de dominer. Mais quand Satan est entré dans le jardin, en prenant la forme du serpent, pour venir séduire la femme, je préfère dire l'homme, c'est-à-dire que l'homme et la femme, pour venir les pousser à la désobéissance à Dieu en les trompant. Et l'homme n'a pas été fidèle à l'ordre de l'Éternel des armées. Ainsi, l'homme va désobéir à Dieu. Désobéir aux ordres de Dieu. Dieu a donné cette instruction à l'homme. Tu peux manger de tous les fruits de l'arbre, des arbres du jardin. Mais quant aux fruits de connaissance de bien ou de mal, le jour où tu vas toucher à cela, ce jour-là, tu vas connaître la mort. L'homme qui ne connaissait pas la mort. L'homme qui ne connaissait pas la souffrance, parce que Dieu même avait tout préparé. Il a créé le jardin, il a planté les arbres. Les arbres portaient déjà des fruits et des fruits mûrs avant de placer l'homme dans le jardin. Il devait seulement prendre soin, et voilà, et il devait dominer, régner dans le jardin, diriger les animaux, donner des instructions, des ordres aux animaux et autres. Mais Satan est entré en jeu. Il est venu tromper l'homme, il a trompé la femme. Il dit que Dieu c'est un menteur, il ne faut pas croire à la parole de Dieu. Dieu, ce n'est pas quelqu'un de fiable. Il ne faut pas se fier à sa parole. Dieu est mauvais. Il sait que le jour que vous allez manger le fruit, vous allez devenir comme lui. C'est à cause de ça. Il vous a défendu de ne pas manger. Donc, il est mauvais. Moi, je te conseille de manger. Parce que quand tu vas manger, tu vas devenir comme Dieu. L'homme était déjà comme Dieu. Il avait déjà le pouvoir de dominer, de régner. Il était le représentant de Dieu sur terre. Il était l'ambassadeur de Dieu sur terre. Mais Satan venait avec des paroles trompeuses pour tromper l'homme. Et quand la femme a écouté ça, elle a observé le fruit. Elle a vu que le fruit paraît bon à manger. Et elle a avancé la main, elle a pris, elle a mangé et elle donna à son mari, qui à son tour n'a même pas posé des questions. Pourquoi tu as mangé? Qui n'a même pas réprimandé. Pourquoi tu as désobéi à l'ordre de Dieu? Qui n'a pas été sévère.
Voilà pourquoi quand les gens disent souvent que l'amour est aveugle, je dis que il ne faut pas laisser l'aveuglement de l'amour nous emporter. Mais il faut ouvrir les yeux dans l'amour. Il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Il a laissé, bon, comme c'est sa femme bien-aimée, comme c'est sa femme chérie, comme c'est son amour de femme, il fallait la suivre dans cette entreprise-là. Il a pris, il a mangé à son tour. Et quand Dieu est venu, Dieu a posé la question à l'homme. D'abord, l'homme qui entendait déjà la voix de Dieu, l'homme qui était ami de Dieu, il pouvait parler à Dieu et Dieu répondre. L'homme qui était tout le temps à l'écoute de Dieu, qui connaissait la voix de Dieu. Quand Dieu est venu, il s'est caché. Lui qui prenait plaisir à la présence de Dieu. Cette fois-ci, il a eu honte parce qu'il se voyait nu. Il est parti se cacher. Dieu a dit, mais pourquoi te caches-tu? Dieu a compris. Il dit, c'est parce que je suis nu. Il a dit, ah, l'enfant a désobéi. Qui t'a dit que tu es nu? As-tu mangé le fruit que je t'ai défendu de manger? Au lieu de se repentir comme David, selon Somme 51, j'ai péché contre toi. Il a commencé à accuser la femme. Il dit, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Est-ce que Dieu a eu tort de nous donner des femmes? Maintenant, on accuse Dieu. C'est la femme que tu as mis à côté de moi. C'est-à-dire, si tu n'avais pas mis la femme à côté de moi, j'allais pas manger le fruit. Donc Dieu, c'est toi qui as tort. Oh Seigneur, aie pitié de nous les hommes. Quand on se jouit, on n'accuse pas Dieu. Mais quand Dieu nous pose la question, c'est là on l'accuse. Et Dieu tourna vers l'homme. L'homme, pourquoi? La femme, femme, tu es où? Pourquoi? Oh, c'est le serpent qui m'a séduit. Ce n'est pas moi qui ai désobéi, c'est le serpent. Vous voyez, voilà pourquoi de nos jours, la repentance devient de plus en plus difficile. Parce qu'on cherche toujours des justifications. Et la repentance devient de plus en plus difficile pour nous. Alors, Dieu va réprimander sévèrement. Dieu va chasser l'homme. Il dit, dorénavant, tu dois travailler dur la terre avant de trouver à manger. Dorénavant, tu vas connaître la mort parce que toi-même, tu as ouvert la porte à la mort. Je t'avais dit de ne pas toucher pour ne pas mourir. Mais tu as ouvert la porte à la mort. Ainsi, l'homme a perdu son pouvoir de dominer. L'homme a perdu son pouvoir. Mais Jésus est venu nous redonner ce pouvoir. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Il est venu nous redonner ce pouvoir. Si et seulement si nous pouvons être fidèles à lui. Maintenant qu'il nous a donné ce pouvoir, qu'est-ce que nous devons faire? La première des choses, c'est d'être informé, je l'ai déjà dit. Avoir l'information que Jésus nous a donné le pouvoir. La deuxième chose, c'est de croire à cela. Beaucoup des enfants de Dieu vivent aujourd'hui dans la peur. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité pour être dans la crainte. Mais nous avons reçu un esprit de force. Bien-aimés, ayons foi. Parfois même les féticheurs, les adeptes de vaudou ont plus de confiance à leur fétiche que certains enfants de Dieu à leur Dieu. Ayons confiance à notre Créateur. Voilà pourquoi on dit quoi? Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, un, croit que Dieu existe, deux, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ayons foi que le pouvoir de Christ est en nous. Les démons n'ont pas de pouvoir sur nous. La sorcellerie n'a pas de pouvoir sur nous. Les sorts, les envoûtements n'ont pas de pouvoir sur nous. Les fétiches ou les féticheurs n'ont pas de pouvoir sur nous. Mais nous avons le pouvoir en Jésus-Christ de dominer et de vaincre. Voilà pourquoi il est écrit, l'ennemi vous combattra, mais il ne vous vaincra pas. Le combat, la persécution, c'est inévitable. Mais en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Et la troisième chose, savoir, être informé, croire,
La troisième chose, c'est la sanctification. Si nous ne demeurons pas dans la sanctification, le Saint-Esprit ne va pas demeurer en nous. Parce que c'est le Saint-Esprit qui exerce ce pouvoir en nous. C'est le Saint-Esprit qui manifeste ce pouvoir en nous. Mais si nous ne vivons pas dans la sanctification, si nous attristons l'Esprit de Dieu et qu'il se retire de nous, nous perdons ce pouvoir. Et les démons vont en nouveau avoir le pouvoir sur nous. Les sorciers, les féticheurs et autres. Le pouvoir des enfants de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vivons dans la foi. Cherchons la connaissance. Méditons jour et nuit la parole de Dieu. Et vivons dans la sanctification. Pour que la parole de Dieu ne soit pas seulement sur nos lèvres, mais que la parole de Dieu soit vie en nous. La manière que la parole s'est faite chair, que la parole de Dieu soit aussi notre vie. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Alors, si cette vidéo vous a édifié, je vous prie de la partager, mes frères et sœurs. Likez la vidéo. J'insiste. J'aime voir ces signes. Quand je ne vois pas ces signes, c'est comme si la vidéo n'est pas vue, n'est pas regardée. Et ça ne m'encourage pas de faire d'autres vidéos. Faites-le, je vous en prie. Et si vous avez des commentaires, même parfois écrivez des commentaires, ça nous permet de savoir. Nous ne sommes pas, comme j'aime le dire, je ne suis pas un blogueur, un influenceur, non. Mais je partage la parole de Dieu. Je ne cherche pas les likes, mais le fait de le voir, cela me fait savoir que je suis suivi et ça m'encourage. N'hésitez pas à écrire en privé et portez-moi dans vos prières afin que nous demeurons dans la vérité et nous continuons à proclamer la vérité. Merci, shalom à vous. Abonnez-vous à la page pour ne pas manquer mes vidéos. Et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.